Il y a une thématique du jeu vidéo qui est vraiment incroyable. Et je dis bien du jeu vidéo parce qu'il n'y a aucun autre film ou livre ou quoi que ce soit d'autre qui pourra aussi bien l'exploiter qu'un jeu. Et cette thématique, elle est rare, elle est très rare, mais chaque fois qu'elle est présente, ça donne des jeux incroyables. Parce que la thématique est incroyable. Mais on sait jamais qu'elle est là au début du jeu. C'est tout le temps à la fin du jeu qu'on se rend compte que toute notre aventure jusque-là, c'était juste une introduction pour que, enfin, il y ait la thématique qui se révèle et que le jeu commence vraiment. Et qu'on joue pas juste à un jeu comme les autres, mais vraiment à une œuvre d'art. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner. And it keeps you going. Night City, c'est vraiment une ville fascinante, parce qu'elle est à la fois horrible et magnifique. Tu peux être dans les égouts et 10 minutes après être dans les Badlands. Mais quand on revient au centre de la ville, s'il y a vraiment un point qu'on peut pas rater, c'est la tour Arasaka. Je peux pas vous parler de Night City sans vous parler d'Arasaka. Arasaka, pour résumer, c'est une méga corporation qui est plus puissante qu'un pays. Et c'est pas un hasard si elle a le siège d'Arasaka dans Night City. C'est parce que déjà c'est une ville très importante. Et ensuite c'est parce que dans cette ville, y a personne qui en a rien à faire de la morale. Et Arasaka, si tu leur sers plus à rien, ils t'abandonnent. Et si t'as le malheur de les embêter, ils te tuent. Et c'est dans cette ville et ce contexte qu'on va rencontrer Jackie et qu'on va devenir mercenaire. Il y a des gens dans Night City qu'il faut vraiment pas embêter, c'est les fixeurs. C'est un petit peu les gérants de chaque zone géographique, c'est eux qui acceptent les contrats des clients et qui les donnent aux mercenaires, donc c'est eux qui nous donnent du travail. Grâce à eux, avec Jackie, on a toujours du boulot, même si des fois c'est un peu tendu. On finit toujours par s'en sortir. Enfin bref, la vie suit son cours jusqu'à ce qu'un des meilleurs fixeurs de la ville nous propose une mission intéressante. Ah, Miss V, enchanté. Dexter de Shawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Madame Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable? Ou bien mourir en héroïne sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Voler une puce à Saburo Arasaka, le boss de la corporation, dans la tour Arasaka. S'attaquer à une méga corporation, c'est potentiellement signer son arrêt de mort, mais l'occasion est trop belle pour la laisser passer. Et puis, de toute façon, si on le fait pas, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. On a juste une dernière mission à faire avant de se lancer, voler un robot au gang des Maelstrom. La mission est une réussite, on peut donc passer aux phases finales de la préparation.
On va pouvoir faire un repérage des lieux grâce à Evelyn, qui est allée enregistrer une danse sensorielle dans la tour Arasaka, et grâce à son amie Judy qui va nous faire vivre cette danse sensorielle. Une danse sensorielle, c'est comme si un morceau de vie avait été enregistré et que les 5 sens perçus par la personne qui a enregistré étaient retransmises aux personnes qui regardaient. On va ensuite faire un tour à l'Afterlife, l'un des plus gros clubs de la ville, pour s'organiser avec notre ami T-Bug, qui va nous aider dans notre mission via le net. Puis, on va en profiter pour prendre un verre, un Johnny Silverhand, puisque dans ce club, comme son nom l'indique, les boissons portent le nom des plus grandes légendes de la ville. Ou plutôt des anciennes plus grandes légendes, puisque pour être ajouté à la carte, il faut forcément être mort. Les préparatifs sont enfin terminés, on peut commencer la mission. Le plan est simple. T-Bug nous a réservé une chambre dans le Konpeki Plaza, l'hôtel où se trouve la puce qu'on veut voler. On est devant, Bug. N'oublie pas, la réservation est à ton nom. Amon. Et grâce à cette chambre, on va pouvoir utiliser le Flathead. Si on s'est autant embêté pour le Flathead, c'est pour aller neutraliser la sécurité du Konpeki Plaza. V, connecte le flathead au fauteuil. Maintenant que c'est fait, on peut monter dans le penthouse, l'appartement de Yorinobu Arasaka, qui est donc le fils de Saburo Arasaka. C'est angoissant, ce silence. Hé, finalement ton aime bien bonne. Maintenant, sérieux? Ok. Alors vous savez ce que c'est, le cri du cybercochon. Gros. Putain, achevez-moi. Hé, on se concentre, le coffre. Et magnez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? J'ai perdu le signal de Yorinobu. Maintenant, Utilise ta liaison perso et rends-nous riches. ça marche. À toi de jouer, Bug. 2 secondes. Ça a l'air un peu trop facile de voler des trucs à la corporation la plus puissante du monde, vous trouvez pas? Les visiteurs arrivent en avis. Bug. Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés, ça court de partout. Pas trop ça. Ouais, je me disais aussi. T'as bientôt fini, T? Merde, Yorinobu va vers le penthouse. On s'en fout. Ouvre le coffre. Bon, comme on pouvait s'y attendre, ça se passe pas très bien. On essaie de partir avec le coffre, sauf que Yorinobu arrive en même temps. Du coup, on doit se cacher. Puis Yorinobu arrive, sauf qu'il est pas tout seul. Il est accompagné d'un certain Adam Smasher. C'est pas Adam Smasher. Regarde du gars. Les gens de Night City. Et comme si ça suffisait pas, qui voilà, Saburo Arasaka, C'est pas possible. le roi de la corporation. Saburo Arasaka? L'empereur. Encore une putain de légende. Et ils se disputent justement à propos de la puce qu'on a entre les mains. 分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど。 Putain. これでもう誰のことも許す必要はない。 Je voudrais que l'hôtel soit peuplé. Puis-je savoir pourquoi? Saburo Arasaka a été assassiné. Là, par contre, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'il y a toute la sécurité qui va arriver et que on doit partir vraiment tout de suite si on va avoir une chance de rester en vie. Oh merde! Non, 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 pas maintenant! Ils l'ont trouvé! Putain de merde. On a perdu T. Putain! Tu peux le faire, Jackie. Regarde pas en bas, c'est tout. Ouh. C'est sacrément, on empêche. Merde. C'est la trauma. S'ils viennent pour Saburo, c'est trop tard!
Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus. Jackie, tu saignes! Tu t'en feras pour moi plus tard. Vérifie la relique. Conteneur dépressurisé. Intégrité de la biopuce à 94%. Et ça descend. Carajo. Parker, appelle-la. Merde. Bon, écoute-moi bien. Il n'y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Trying so hard to release you out of the misery. Hold on to your wishes if you can't hold on to me. Forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down again. I guess I'm not strong enough. On a réussi, Jackie! Putain, on a réussi! Right now. On dirait bien. Mon diagnostic médical indique que Monsieur Wells est dans un état critique. C'est bon, mais... Je tiendrai le coup. Je vous conseille de garder Monsieur Wells en Les boulots premios vont pleuvoir sur nous maintenant! La biopuce. They will finally feel the flames. Prends soin. Flames that run down through my veins. I will make the city burn. We're not planning to return. Trying so hard to be free, to make you see what I see. Hold on to your wishes if you can't hold on to me. Forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down Le again. forfait Excelsior comprend le traitement des débrouilles des passagers sans surcoût. Il suffit de m'indiquer une destination. Forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down again. I guess I'm not strong Monsieur Deschamps vous attend dans la chambre 204. right now. Oh my. À bientôt dans la cour des grands. Saburo Arasaka, il est mort. T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis? Tous ceux qui ont trempé de près et de loin dans cette histoire sont morts. Ton visage, il est couvert de sang. T'as une salle de bain là. Allez, va te rincer un coup. Bon, allez. J'ai pas le choix, mais... Dex! Tu te Vous souviens de foutez notre quoi? première discussion? Je préfère mener une vie paisible, finalement. Pas de mort spectaculaire pour moi. Et la thématique dont je vous ai parlé en intro, si je devais conseiller un jeu pour la découvrir, ça serait celui-là.
Et peut-être qu'on n'est pas mort parce que je suis pas sûr que les morts ils aient des visions. Salut. Salut. Tu vas bien? Oh, mieux que jamais. Désolé, je peux pas te laisser passer. On se calme. Je sais pas si vous avez déjà vu ce gars-là dans le miroir. Il s'appelle Johnny. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Johnny Silverhand. Bien sûr, tu me l'as. Johnny, il est connu pour 2 raisons. Pour son groupe de rock qui s'appelle Samurai et pour avoir fait une petite surprise à Arasaka. Ce soir, je suis venu vous dire au revoir à vous tous. J'adore quand t'es en roll comme ça. C'est super excitant. Allez, monte, avant que je change la vie. Salut, Shaitan. C'est bon, on décolle. Tiens, fais ça. Et n'enlève pas, ok? On se bouge. Allez, les blancs. Déposer la charge dans l'ascenseur, l'amorcer et laisser la gravité faire le reste. L'explosion souffle les fondations. La tour s'effondre, panique générale, hurlement. Fin. C'était quoi le nom de la bombe dans ton chien? Le démolitron. La bombe est prête. C'est pas fini. On va encore mettre ça sur le sous-réseau. C'est sûr, putain. Allez, Cassos. Merde, c'est Adam Smasher. Johnny, cours. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort. Ça faisait pas partie du plan. なぜこのようなことを始めろ。Évidemment qu'on n'est pas mort parce que sinon le jeu il nous aurait pas fait une intro de 3 heures. Sauf qu'en fait, c'est peut-être que le début des problèmes. Ah, la vache, elle est lourde. Bon, écoute, mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocie. 荒坂様、お父様の殺害犯を見つけました。Tu m'entends? J'ai besoin de toi! Sa pression chute! Choc neurogénique. Nous la perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques.
Lui aussi on l'a déjà vu, il s'appelle Victor, c'est un des meilleurs charcuteurs de Night City, et surtout c'est un très bon ami. Comment elle va? Lé, tu m'entends? Ma tête. Après notre réveil, on raconte ce qui nous est arrivé à Victor et notre vision. Et il nous explique que c'est pas très bon, mais je suis pas docteur, je l'expliquerai pas mieux que lui, donc je vous laisse l'écouter. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Tous les deux, vous êtes connectés d'une manière que j'arrive pas à comprendre. Tous les deux? Moi et qui, Vic? C'est qui l'autre? Johnny Silverhand, un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. La biopuce, c'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V, je te ramène chez toi. Misty, c'était la copine de Jackie, et elle a toujours été là pour nous. Les oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endothrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête si tu veux. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça fera un bon porte-bonheur. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on peut voir et sentir Johnny comme s'il était présent. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Et il a une certaine influence sur notre corps. Pour qui tu bosses? Réponds-moi! Merde. Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Oh la vache. Il y a une précision qui me paraît plutôt importante. Donc vous l'avez compris, un psyché c'est l'ensemble des données mentales d'une personne qui sont informatisées. Donc c'est une réplique exacte de la personne. Sauf que ces données, elles sont pas figées. C'est un petit peu l'équivalent d'un checkpoint mental. C'est-à-dire que les psychés évoluent comme de vraies personnes en fonction de leur expérience et de leur personnalité. L'homme qui nous a sauvé la vie, il s'appelle Takemura et c'était le garde du corps personnel de Saburo Arasaka. Maintenant, il est en fuite parce qu'il est tenu comme responsable de la mort de Saburo, sauf que lui aussi, il sait très bien que la personne qu'il a réellement tuée, c'est Yorinobu. Et ce qu'il sait aussi, c'est qu'on est les derniers témoins en vie. Il a donc besoin de nous pour faire éclater la vérité. Et nous, dans tout ça, on n'a pas trop le choix. Parce qu'on a une puce dans notre tête qui est en train de nous tuer, et elle est faite par Arasaka. Et s'il y a bien un moyen de nous en débarrasser, c'est grâce à Arasaka. Bon, évidemment, ça nous enchante pas de devoir remettre notre nez dans les affaires d'Arasaka, puisqu'en ce moment, ils ont plus envie de nous tuer que de nous aider. Donc on va plutôt essayer de faire les choses de notre côté. Et la première étape, c'est de retrouver Evelyn. Puisqu'elle a eu toutes les informations qui ont permis la mise en place de la mission, elle pourra peut-être nous aider. On va donc demander à Judy où on peut la trouver, sauf qu'elle veut pas nous aider. Donc on insiste, sauf qu'elle veut toujours pas nous aider. Donc on va directement la voir, on lui fait comprendre qu'on veut pas de mal à Evelyn, simplement qu'elle nous aide. Et enfin, elle veut bien nous dire où elle travaille en tant que poupée.
Les poupées, ce sont des filles de rue qui ont des implants cybernétiques qui ont pour but de satisfaire les désirs de leurs clients. Et oui, c'est comme ça qu'elle a eu les infos du Rinobu. On va donc sur son lieu de travail pour essayer de la trouver. Et sur le chemin, on a un appel intéressant. On m'appelle Monsieur Hens. Si tu cherches du boulot à Pacifica, appelle-moi. Moi, c'est V. Pas de ravi de te rencontrer? C'est un plaisir de faire ta connaissance. Si tu cherches du taf, appelle-moi. On se rend donc sur le lieu de travail d'Evelyn, et après un long remontage de piste, on remonte à Monsieur Forrest, ou comme on l'appelle Woodman, qui est le responsable de cet endroit. Malheureusement pour lui, il s'est pas montré très conciliant, donc on a dû employer la manière forte. Après s'en être occupé sans trop de difficultés, en même temps un gros lard contre un mercenaire, je sais pas trop ce qu'il attendait, on peut fouiller son ordi et surtout sa boîte de messages. On apprend qu'elle a été envoyée chez un charcutier qui s'appelle Fingers, on peut donc aller l'interroger. Et oui, je passerai sous silence les blagues douteuses de Johnny. Le problème, c'est qu'on se fait rattraper par le temps. Parce que nos recherches avancent, mais les jours passent. Qu'est-ce qui se passe? Et puisque ça avance pas assez vite, Johnny va nous aider, ou pas. Il nous explique que les psychés sont enlevées grâce aux tueurs d'âmes. Elles sont entreposées dans une base de données qui s'appelle Mikoshi. Il nous explique aussi que s'il y a un endroit où la puce a été faite, ça a été au même endroit que Mikoshi. Parce que tous les gens qui travaillent sur le cerveau sont ici. Mais maintenant, est-ce qu'il nous aide vraiment ou est-ce qu'il veut juste retourner aller détruire Arasaka? Ça, on n'en sait rien. Parce qu'on sait que s'il a une occasion de détruire les méga-corporations, il le fera. Il a aussi parlé d'une certaine Alt Cunningham, mais il n'a pas été très clair dessus. Après s'être remis, on est allé dans la clinique lugubre de Fingers pour aller lui demander s'il savait où était passée Evelyn. Le problème, c'est que même lui, il sait pas exactement. Et la seule chose qu'il a pu nous dire, c'est qu'elle a été emmenée par des gens qui parlaient de déesses et de papillons. Et les déesses, c'est des danses sensorielles. Après une enquête main dans la main avec Judy, on arrive à remonter à un certain bâtiment et surtout à un certain gang. Le gang, c'est celui des désosseurs. Et leur activité principale, c'est de kidnapper des gens et de leur enlever leurs pièces cybernétiques. Les pièces cybernétiques, ce sont des membres robotiques qui ont des capacités spéciales. Sauf qu'ils ont une deuxième activité, où c'est justement ce qui nous intéresse, enregistrer des DS de gens qui sont en train de se faire tuer. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour ça. Bon, évidemment, avec eux, la diplomatie va pas marcher, donc on va aller leur faire un petit coucou et leur montrer qui est-ce que c'est V. Maintenant... Ça, enculé. Et après avoir fait le ménage, on arrive enfin à retrouver Evelyn. C'est Evelyn. Elle est vraiment pas en bon état, merci. mais elle est en vie. Evelyn, tu m'entends? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés, elle a arrêté de trembler. Vous voulez que je vous rappelle dans quelle ville on est? Vous croyez vraiment qu'il y a des histoires qui se terminent bien? Salut Judy, ça roule? V, tu peux venir, vite. Il s'est passé quelque chose? Ouais. Dépêche-toi. Dans la salle de bain! Comment c'est arrivé? Je sais pas. Je t'ai dit... Evie était couchée quand je suis sortie. Comme d'hab. Et quand je suis revenue... Merde. Si j'avais su, je l'aurais jamais... Elle ira rejoindre Jackie, T-Bug, Dexter et Saburo. Ça commence à faire un peu trop de monde. Comme Evelyn c'était une poupée, elle avait une puce d'enregistrement. Judy elle a pu la récupérer et on y a vu des choses intéressantes. En fait Evelyn, elle était juste censée filmer la DS qu'elle nous a montrée. Sauf qu'elle a doublé son employeur et qu'elle a monté un casque d'elle-même pour essayer d'avoir la puce. Et son employeur, c'était la chef du gang des Voodoo Boys. Alors, ça s'appelle un gang, mais en réalité, c'est plus proche d'une secte.
Ils ont développé leur propre technologie, et grâce à ça, c'est les seuls à avoir accès au cyberespace. Le cyberespace, c'est un espace immatériel qui désigne l'ensemble des systèmes d'échange de données numériques, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que c'est le seul endroit où on peut contacter Alt Cunningham. Les pièces du puzzle commencent à se rassembler. Et vous voulez connaître une coïncidence qui nous arrange beaucoup? C'est qu'il se trouve à Pacifica. On peut donc appeler Monsieur End et lui demander une entrevue avec les Voodoo Boys. Et pendant qu'il organise ça, on va aller voir la gérante de l'Afterlife, une certaine Rogue. Étrange. Ta tête me dit rien. T'es qui? Je m'appelle V. Et qu'est-ce que tu me veux, V? Après toutes ces années, c'est vraiment elle. Cette putain de Rogue qui se la coule tous dans... Si on va la voir, c'est pour qu'elle nous aide à retrouver Anders Hellman, le concepteur de la puce. S'il y a bien une personne qui peut nous aider, ça doit bien être lui. Et après avoir payé Rogue une quantité d'argent assez déraisonnable, elle nous donne des infos très intéressantes. Déjà, Hellman a quitté Arasaka et il est allé se réfugier chez une corporation chinoise. Et ensuite, info encore plus intéressante, il va prendre une navette qui va passer à un endroit qui est très propice à faire une embuscade. Elle nous propose en plus de l'aide, bien sûr en échange d'un service, et ce service, c'est aider Panam Palmer. Bon, je vous fais un résumé très rapide. Elle s'est fait voler sa voiture, on l'aide à la récupérer, et en contrepartie, elle nous aide à récupérer Hellman. Par récupérer Hellman, je sous-entends tirer au lance-roquettes sur sa navette. Et grâce à tout ça, on peut commencer à interroger Hellman. En résumé, il nous explique quelque chose de très simple. C'est que la puce, c'est un tout nouveau modèle qui est fait pour remplacer la conscience de la personne dans laquelle elle est implantée. Et la deuxième chose, c'est que notre cerveau est complètement bousillé. Donc, il peut pas nous aider à enlever la puce. La seule chose qu'il a pu faire pour nous, c'est de nous donner les schémas de la puce et à nous d'essayer de chercher si on peut trouver quelqu'un qui saura quoi en faire. T'as vu? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Bon. Je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka, mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse? Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau. Et après ça, de leur terre. Je les ai vus transformer Night City en machine alimentée par le désespoir des gens, leurs rêves brisés et leurs derniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. T'as sûrement raison. Je peux pas dire le contraire. Écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple contre un système qui est complètement parti en couille. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça? Je suis prêt à tout pour les vaincre et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps, oh putain, mais je le ferai. Et grâce à Monsieur End, on peut enfin avoir une entrevue avec Brigitte, la chef des Voodoo Boys. Bon, là c'est le moment où il faut que je fasse un point histoire. Alt Cunningham, c'était la copine de Johnny, mais c'était aussi une informaticienne de génie. C'est elle qui a inventé le tueur d'âmes, et elle a été sa propre victime puisque Arasaka l'a utilisé sur elle. Elle, contrairement aux autres âmes, elle a pu se mettre à l'abri dans le cyberespace, en se cachant derrière quelque chose appelé le mur noir. Il y a un certain nombre d'années, on ne sait pas exactement quand, il y a eu une guerre entre l'humanité et les IA dangereuses. L'humanité a gagné et a scellé ses IA derrière ce même mur noir. Et donc Alt Cunningham, c'est la seule qui a le pouvoir de passer ce mur. Et si les Voodoo Boys ils s'intéressent tellement à Alt, c'est parce qu'ils disent que les IA elles sont en train de se développer de l'autre côté du mur, et qu'il y a bien un moment où ça va exploser et que cette fois l'humanité elle aura aucune chance. Et ils veulent être du côté des gagnants. Et s'ils ont besoin de la puce, c'est pour contacter Alt, parce qu'ils savent qu'elle va réagir à la vue de Johnny, son ancien copain. Discutons ici. On arrive à la contacter et il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'elle accepte de nous aider et qu'elle sait comment nous sauver. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut qu'on arrive à entrer dans Mikoshi. Enfin, mauvaise nouvelle pour nous, parce que Johnny, lui, il attend que ça. Putain!
Évidemment que c'est la puce. Ma Johnite aiguë s'arrange pas. Est-ce que t'insinues que c'est ma faute? Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Ouais, je sais. Anéantir Arasaka, détruire Mikoshi, bla bla bla. Eh, t'es vraiment en train de devenir comme moi? T'as peut-être raison. On n'arrête pas de s'engueuler, comme un couple de petits vieux. Je crois qu'il serait temps qu'on se fasse un peu plus confiance. Je sais pas du tout ce que je fais. Mon rêve, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je survis. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Quelques jours après, on apprend qu'il va y avoir un festival en mémoire de Saburo où Hanako Arasaka sera présente, autrement dit sa fille. Et pour nous, c'est une très grande chance parce que si on arrive à la convaincre, elle pourra nous aider sans qu'on ait besoin de s'infiltrer dans Mikoshi. Et être un mercenaire respecté, c'est quand même plutôt pratique parce qu'il suffit d'aller voir la fixeuse qui s'occupe de la zone dans laquelle se passe le festival et en échange d'un bon paquet d'argent, elle accepte de nous donner les plans du festival. Et grâce à ces informations, on a pu monter un plan pour le jour du festival. Nous, on va s'occuper d'éliminer la sécurité qui pourrait nous gêner, et Takemura va sauter sur le char de Hanako pour aller lui parler. Il n'y a plus qu'à attendre le début du festival. Ah oh V, tout va bien? Oh ah. Ok, c'est bon. Ça va, je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe, V? T'es malade? Tu te rappelles ce casque pour lequel Evelyn nous a embauchés? La relique que je devais tirer? Je suis vraiment pas prêt de l'oublier. Cette biopuce... Pour faire court, elle contenait l'esprit de Johnny Silverhand. Et son engramme est en train d'effacer mon esprit. Tu plaisantes, là? J'aimerais, crois-moi. Merde. Tu peux faire quelque chose? J'espère. Il est tard. T'es fatigué. Tu peux dormir sur mon canapé si tu veux. C'est cool. Merci. Bah c'est rien, t'inquiète. Fais comme chez toi. Sont en position. Les chars se sont mis en mouvement. Sois prudente, sinon tu auras affaire au drone d'Arasaka. J'ai aussi repéré une lettre-neur en uniforme d'Arasaka. Elle est cachée quelque part. Ok, c'est tout bon. Alors, commençons. Tu dois atteindre tous les snipers avant l'arrivée des chars de Hanako-sama. Ça va être énorme. Cette juxtaposition entre la culture corporative et les spectateurs qui la célèbrent sans détenir la moindre part de son capital. Tu n'es pas loin. Il est presque devant toi. Il regarde la foule, pas ses arrières. Il va rien voir venir. Goro, j'ai descendu le plus proche. Maintenant, saute sur les balcons.
ください。三郎様は父のことを口にしないで。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。三郎様の死について真実を明かすことは花子様、無礼を働きたくありません。しかしHé, fuis! Merde, merde! Il l'a descendu. Quoi qu'il ait fait, on est bien baisé cette fois. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. T'étais censé le tenir en laisse. On ferait bien de se tirer d'ici les frais. Montre, dépêche-toi. J'ai cru qu'il t'avait eu. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête, putain! J'ai utilisé un sédatif. Elle a essayé d'activer son traceur. Je n'avais pas le choix. J'étais au Konpeki Plaza, ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il n'a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes folle si vous pensez que je vais croire ces idioties. Tu as entendu ça? Va vérifier. Je le sens pas super, là. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu vas mourir ici avec moi. Tu me remercieras plus tard. Kakate-koe. Faut vite qu'on trouve un moyen de se tirer. Oh, merde. Attention. On doit prendre des chemins différents. On aura plus de chances si on se sépare. Ah ouais? Tu crois? Alors vas-y, maintenant. Tu crois qu'ils font ces motels spécialement pour les dégénérés comme nous? La clim est naze, il y a des vieilles seringues sous le lit, les chiottes sont bouchées. Bon, comme d'habitude, ça s'est pas très bien passé, mais au moins on a survécu. Il ne reste plus qu'à nous faire oublier quelques jours hors de la ville, le temps que ça se tasse. Et on a de la chance, Judy est là pour nous occuper. Vé, ta bonne mine. Malgré toutes les merdes qui nous sont arrivées, tu veux dire? Ah, si on rajoute ça, t'as carrément l'air de péter la forme. Alors, tu vas me dire ce qu'on fait ici, au juste? Bah, j'ai bidouillé pas mal de vertus dernièrement. Et j'ai trouvé un moyen de filmer les expériences de 2 personnes en même temps. Je me suis dit qu'on pourrait essayer. Si ça te dit, évidemment. Et c'est là qu'on va tourner, alors? Non, on va tourner sous l'eau. Ah non, 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 pas moyen. Ça c'est une idée de merde. Dis-lui de trouver un autre cobaye. Reste bien derrière moi. Et descends pas trop vite. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Notre Atlantis, rien qu'à nous. Ça s'appelait Laguna Bend. Il y a encore 15 ans, des gens vivaient ici. Il y a un lien entre toi et cet endroit, je suppose. Bien vu. J'ai grandi ici. Flo's Diner, le meilleur diner de la ville. Le seul aussi. Les burgers étaient pas fous. Trop gros et trop gras. L'église a pas changé d'un pouce. Elle a toujours paru vieille et tout droit sortie de l'espace. Je me suis glissée ici un jour où il y avait personne. Je me suis mise près de l'hôtel et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passait dans la tête du padré quand il s'adressait à tous ces gens. À l'époque, je me demandais comment ils faisaient pour lire dans leurs pensées et pour tout savoir sur eux. Et après, j'ai crié aussi fort que je pouvais pour tester l'acoustique. Tu t'es pas fait éjecter? Non, j'ai détalé toute seule. Parce que l'ego m'a fichu une sacrée trouille.
Je crois que c'était parce que j'étais amoureuse de Jenny Chapman. Toute la culpabilité que je venais de libérer m'est revenue en pleine face. Ah! V, je t'en prie. Oh putain, merci. T'es vivante. Comment t'as fait pour me sortir de l'eau? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ce qu'il fallait. Hé, attention, doucement. Alors, tu veux dire que tu m'as sauvé la vie? Tu devrais attendre avant de retourner en ville. Je suis claquée aussi. J'ai aucune envie de conduire. On devrait dormir ici, qu'est-ce que t'en dis? Allez, pourquoi pas? T'as ruiné mes plans, tu le sais ça? J'étais sur le point de quitter Night City pour de bon. J'avais même commencé à faire ma valise. Mais maintenant, je me dis que je devrais rester. Et avec le temps qui passe, on était presque prêt à retourner en ville jusqu'à ce que ça soit la ville qui vienne nous chercher. T'as entendu ça? Une caisse. À cette heure-là? Dans un coin pareil? Merde. Juste une? Le doigt sur la gâchette, V. Pas un bruit. J'ai un message pour V. Ne touche pas à cette porte. Je sais que vous êtes là. Qui est là? J'ai dit, qui est là? Vous voulez que tout le motel soit au courant ou vous me laissez entrer? Je suis armée. Ne tentez rien. C'est pas trop tôt? Ah, dégueu. Ou plutôt que Hanako vienne nous trouver. Elle nous a envoyé un messager qui nous explique qu'elle nous croit et nous donne un rendez-vous en personne pour qu'on puisse parler. Elle nous explique que, en fait, depuis le début, tout le monde sait que Yorinobu a tué son père, sauf que personne s'y oppose parce que ça reste un Arasaka et il fait partie de la famille la plus puissante du monde. Sa sœur a donc été confrontée à un dilemme difficile, mais après avoir réfléchi, elle s'oppose finalement à Yorinobu. Et elle accepte de nous aider en échange qu'on serve de témoin lorsque son frère organisera une réunion avec tous les représentants de toutes les factions. Donc elle compte lui mettre le couteau sous la gorge et que tous les autres représentants ne puissent plus faire semblant d'ignorer ce qu'ils savent déjà. Et pour prouver sa bonne foi, elle nous explique qu'un point d'accès de Mikoshi se trouve sous la tour Arasaka et qu'elle nous laissera y accéder si on l'aide. Je t'avais prévenu. Hé, qu'est-ce que tu fous? C'est peut-être plus qu'une question d'heure, mais et toi, tu tiens même plus sur tes jambes. Alors que moi, je suis d'attaque. Ton corps m'obéit. Tu vois où je veux en venir? Bien sûr que je vois. Tu veux que je te file les clés? Je veux te sauver la peau. Johnny! Il faut que ça marche. On rentre dans la tour, halte, force l'entrée de Mikoshi, et après je défonce. Génial, tu vas encore me lâcher? Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ce que tu crois. Pas encore du moins. Doucement, essaye de pas bouger. Combien de temps est-ce que ça va continuer? À toi de me le dire. Vu ta tête, je dirais pas longtemps. À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici. Tu feras un trait plat dans un caniveau. C'est ta dernière chance de prendre les choses en main. Je sais, Vic. Je vais essayer. Bientôt. Non. Fais-le maintenant. Bon, tu vois cette table-là? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Tu y trouveras la dernière dose de pseudo-endothrysine. Cadeau de Misty. Tu veux céder aux voix dans ta tête? Vas-y. Tu la prends, tu t'endors et tu disparais.
Ou alors, tu trouves une autre solution. Tu décides de la fin de l'histoire. Tu trouveras aussi un petit cadeau de ma part, des inhibiteurs. Si t'arrives à faire ces quelques pas jusqu'à la table, le reste dépendra plus que de toi. Si tu veux pas te décider ici, je connais un meilleur endroit. D'accord, je te suis. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça. J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors, tu t'attends au pire. C'est ça? Non. Mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. Judy. Ouais, moi aussi je me suis attaché à elle. Il faut qu'elle sache. Salut Judy. Salut V. Alors, quoi de neuf? La fois où on est allé nager. On s'est bien éclaté, non? À ce moment-là, tu m'as dit que tu sentais un truc en moi. La mort? J'aurais préféré que ce soit autre chose. Un truc sympa. T'y peux absolument rien. J'espère que ça se passera mieux la prochaine fois. Écoute, je sais pas ce que t'as prévu de faire, mais... sois prudente, d'accord? Je suis là, je t'attendrai. Merci. Je ferai de mon mieux. Bon. T'as bien fait d'appeler. J'aurais voulu avoir cette chance aussi. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Alors tu peux me laisser faire. Ou bien j'accepte l'offre d'Anako. T'y perdras tout, V. Bon sang, y a pas que ta vie qui est en jeu, là. Ah, c'est pas facile de choisir lequel de tes amis va mourir. La bonne nouvelle, c'est que t'as un tchoum avec toi qui est déjà mort. Et ce serait un honneur pour lui de prendre part à ta mission suicide. Toi, moi et la tour Arasaka. Bon, ok. On dira un peu le titre d'une chanson de Eurodyne. Mais crois-moi, on va entrer dans la légende. Il consiste en quoi, exactement, ton plan? Mon plan? Tu m'as pris pour Rogue ou quoi? Moi je dis, tu te chopes un bon cracheur bien vénère, tu te pointes devant la tour Arasaka, tu pousses la porte et tu te démerdes pour atteindre le sous-sol. Si Mikoshi est sous terre, comme a dit Hanako, t'auras juste à trouver et à prendre l'ascenseur. Quitte à mourir, autant que ce soit cracheur à la main sous un déluge de balles et sans entraîner mes potes avec moi. Ah, tu viens de capter comment on devient une légende. Allez, prends ton cracheur. On décolle. Bienvenue dans la tour Arasaka. On va reprendre. Les armes et les objets dangereux sont strictement interdits dans les locaux. Attention, sont chez eux. Procédure de sécurité gardée. Là, j'y crois pas! Nous
Johnny Silverhand te passe le bonjour. Alors ça y est. Il reste plus qu'à se connecter à Mikoshi et on est sauvé. Sauf que Alt, elle nous explique que ça va pas se passer comme ça. Elle nous explique que notre corps il peut plus survivre sans Johnny et que si elle nous l'enlève, dans 6 mois on est mort. Alors que si c'est lui qui prend notre corps, il pourra rester toute sa vie. Alors, quel est votre choix? C'est pas possible. C'est pas ce qu'on avait dit. Said what you had to say, but I think of beauty. Peut-être qu'en fait on est mort depuis longtemps. Peut-être qu'on n'est qu'un cadavre ambulant depuis le moment où on a eu cette puce dans notre tête. Et on aurait pu accepter notre sort à ce moment-là. Sauf qu'on s'est battu. Peut-être parce qu'on est têtu, peut-être parce qu'on n'était pas encore prêt à partir. Et on a fini par réussir à tuer notre nouvelle moitié. Et maintenant, il n'y a plus rien d'autre à faire que d'accepter ce qu'on est. Mort. Bonjour. Bonjour toi. Vous serez pas déçus. Vous avez choisi la meilleure merc pour ce boulot. Vous gagnerez plus que dans vos rêves, les plus fous. L'époque où j'avais quelque chose à gagner est révolue depuis longtemps. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. C'est sinistre. Mais qui suis-je pour juger? Bon, quand faut y aller. Terminé. Salut EV, ça roule? Ça fait un bail que t'es pas venu me voir. Je parie que tes choumes de l'Afterlife t'ont trouvé un nouveau charcutoc de compète. Un connard huppé du centre-ville qui bouffe du chrome au petit-déj. C'est ça? Ah, je te le dis franchement, petite. Profite de ta nouvelle vie. Personne ne le mérite autant que toi. Mais, passe me voir à l'occasion, ok? Quand tu seras dans le coin, on parlera du bon vieux temps. Et je jetterai un œil sur toi pour m'assurer que ton nouveau doc a rien bousillé. Allez, à plus, mais... Salut V. Je t'appelle pour te dire au revoir. Je me suis enfin décidée à quitter cette ville pour de bon. J'ai réalisé que t'avais que 2 choix à Night City. Devenir une ordure ou te faire buter par une ordure. J'espère que t'arriveras à trouver une alternative. Dommage que ça se soit terminé comme ça entre nous. Bonne chance pour la suite.